tape à la pompe à essence. Le prix du litre ici, c'est du samplon 95. C'est pas la France. Hein, c'est pas la France. Hein. Here we go again, on est reparti les gars. Qu'est-ce que ça sent? Bon, le marché c'est fait, j'en ai profité pour prendre un petit déj. J'ai mangé des boulettes de viande avec des chorizo, un petit americano qui me met bien. Et en vrai, je suis venu au marché parce que ici en Espagne c'est assez particulier, mais dans les supermarchés il n'y a pas de bœuf pur. C'est-à-dire que si tu trouves du bœuf, il est toujours coupé avec quelque chose. Très souvent il est coupé avec des trucs chelous, un peu substance végétale, de l'eau, des trucs bizarres. Parfois il est coupé avec d'autres viandes comme du porc, tu vois. Mais si tu veux de la vraie viande, il faut aller chez le boucher. Enfin, si tu veux du vrai bœuf, il faut aller chez le boucher. Et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour aller au marché
garde mes habitudes, les bonnes habitudes que j'avais en France, les courses au marché, fruits, légumes, viande, etc. au maximum. Même les produits laitiers, tous les produits frais. Après, bien sûr, de temps en temps, on va au supermarché. Notamment ici, je trouve que les supermarchés sont plus sains, mieux organisés et moins chers que chez nous. Donc j'y vais un peu plus. En France, j'y allais vraiment pas souvent. Là, je vais reprendre la bécane et je vais aller voir un club de MMA, Brazilian Jiu-Jitsu and Muay Thai qui coûte assez cher en réalité, en termes de mensualité, mais qui a l'air assez prestigieux, très sérieux. Donc là, j'en ai pour 10 minutes en bécane, je vais aller faire ça. Et puis voilà, après on va continuer la journée tranquillement. Petite escapade du matin, début de journée. A few moments later. Officiellement inscrit, l'aventure ne fait que commencer. J'ai pris 3 activités différentes. J'ai pris Muay Thai, j'ai pris grappling et j'ai pris MMA. Là-dedans, le seul truc que j'ai déjà pratiqué en cours, c'est Muay Thai. J'ai déjà fait un round seulement de sparring MMA contre l'élève de Greg MMA le jour où j'ai fait la vidéo avec Solid Mike. Et j'ai fait peut-être 2 trainings grappling mais avec des potes, donc personne pour nous superviser, etc. Ça va être une sacrée aventure, j'ai trop hâte, c'est trop stylé. Et le club c'est quelque chose, hein. Le coach il a déjà été à l'UFC, il y a Topuria qui s'entraîne ici, qui s'est fait former ici de A à Z. Donc c'est pas des conneries, tu vois. C'est bon ça. Let's freaking go. Bon allez, je rentre à la maison parce que j'ai des steaks dans le sac à dos là. On a reçu un nouveau colis en 2 parties. Je pense que c'est la chaise romaine pour l'extérieur. Parce que du coup je vais essayer, enfin pas je vais essayer, je vais monter une petite chaise romaine ici à l'extérieur, à savoir ensuite où est-ce que je vais l'installer. Mais du coup il y aura le home gym interne. Mais il y aura également possibilité de s'entraîner dehors. On s'entraîne déjà dehors, avec un peu plus d'options. On va ouvrir, on verra ce qu'il y a dedans déjà. N'importe quel déclencheur. Et c'est ça l'avantage compétitif. Et ça en fait ça n'a pas de valeur. Mais en fait quand vous êtes en mesure de créer n'importe quel déclencheur qui se base justement uniquement sur les principes fondamentaux. Okay. Donc c'est sur ça que... Normalement quand il est complet il y a le banc comme ça avec. Mais je prends la décision de ne pas mettre le banc. Parce que j'ai déjà un banc que je peux déplacer. Et j'ai surtout le home gym à l'intérieur. Donc voilà le produit fini. Pompe, abdos, barre pour faire des mouvements au poids de corps, comme des extensions triceps par exemple, dips, chaise romaine, cale pour les bras, traction. Bon, je suis arrivé un peu en avance, que ce soit par respect ou pour faire bonne impression. Il y a du beau monde, il y a beaucoup de monde. Ça va être le tout premier cours de MMA de ma vie. J'ai jamais fait de MMA, comme je l'ai dit, à part un round en sparring et du coup bah j'avais pas de technique, j'avais rien de tout ça. Là les mecs ils ont l'air dangereux mais c'est ça que j'aime, tu vois. Ça veut dire que tu vois que le club il est sérieux. Les mecs ils ont des oreilles en chou-fleur. C'est tous des locaux, ça parle que espagnol, ils feront pas l'effort de s'adapter à moi, ce sera à moi de m'adapter à eux. L'espagnol spécifique MMA je l'ai encore moins, donc ça va vraiment être particulier pour moi, mais tant mieux, c'est ça, sortir de la zone de confort, c'est le meilleur truc possible. Donc on verra comment ça se passe. Ils veulent pas qu'on filme à l'intérieur, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ont leurs propres réseaux sociaux.
Et surtout, il y a des gosses, il y a des femmes qui sont en train de s'entraîner à l'intérieur, donc bon, je peux comprendre. Et puis parfois, ils doivent se taper sur la gueule de façon assez violente vu la tronche de certains d'entre eux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent pas qu'on filme de trop à l'intérieur. Allez, je vais re-rentrer. Ça commence dans 2-3 minutes. Excellentissime. Excellentissime. Je vais rentrer, je vous en parlerai un peu plus après, mais très bonne expérience. Petit feedback les gars, putain, qu'est-ce que c'était bien. Du coup, en gros, j'ai fait 1 heure de MMA. Je voulais aller avec les compétiteurs, mais comme c'était ma première fois, j'ai pas fait le casse-couille. J'ai quand même demandé à la toute fin si la prochaine fois je pourrais tourner avec les compétiteurs. Le gars, il m'a dit que tu pourras tourner avec les compétiteurs le jour où tu seras toi aussi compétiteur. Et je lui ai dit, écoute, je me fixe un challenge, c'est que d'ici maximum 2 mois, c'est toi qui me demandes de venir tourner avec les compétiteurs. Ensuite, j'ai fait 1h20 de Muay Thai. Vu que le Muay, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai pris une dizaine de cours. Je me suis très bien débrouillé, sans vouloir faire le mec, j'étais déjà... Putain, j'ai un cocard, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, je m'en suis pris un beau dans l'œil à un moment, c'est vrai. Ouais, non, sans trop vouloir faire le mec, je faisais déjà partie du top 5. Du top 5 assez facilement. Après, il n'y avait pas les meilleurs, je pense. Ou je sais pas, mais j'étais le seul gaucher sur une trentaine, donc déjà j'avais de quoi surprendre, c'était assez cool. Et non, c'était vraiment bien. Je suis content, le club est bien, il y a des gros noms qui s'entraînent là-bas, comme je l'ai dit. En plus, ça me fait bosser mon espagnol spécifique, arts martiaux, sport, entraînement, etc. Ça me fait des potes. Puis vu que je suis bon délire, en fait, notamment en sparring et tout, je suis pas le mec qui veut faire mal, au contraire, je suis là pour apprendre à ceux qui connaissent moins que moi, je suis là pour apprendre de ceux qui connaissent mieux que moi, toujours dans la bonne humeur, jovialité, tu vois, on joue, c'est du jeu, en fait, pour moi, l'apprentissage. Donc bah c'était agréable, carrément, je me suis vraiment fait des bons potes de sparring alors que c'est la première fois. Ils voulaient pas me lâcher après, vas-y s'il te plaît gros, je peux tourner avec toi et tout, c'était trop cool. Pas mal de gars qui parlent anglais aussi, et les professeurs du coup font l'effort de temps en temps de lâcher quelques consignes en anglais. Donc c'est vraiment cool, vraiment, vraiment très cool. J'ai apprécié, comme j'ai dit, j'ai pris 3 disciplines. J'ai pris MMA, j'ai pris Muay Thai et j'ai pris grappling. Quand je leur ai dit que j'avais 30 ans, il n'y en a aucun qui m'a cru. En plus c'est bien là-bas parce que c'est vraiment club tranquille, je peux t'entraîner torse nu et tout. Donc forcément ma gueule, mon côté un peu jovial, un peu jeune, t'as capté, le physique et tout. Quand je leur dis que j'ai 30 ans, les mecs ils font les gros yeux. Là je viens de rentrer, c'est l'heure de manger. Il reste la fin de la mijoteuse d'hier. Pommes de terre, pancetta, oignon, ail, poulet. Mais ça suffira vraiment pas par rapport au nombre de calories que j'ai dépensé. Donc je vais cuire les steaks que j'ai achetés aujourd'hui au marché. Je vais en faire un pour moi et un pour el amigo Emmanuel qui est en train de s'entraîner en bas. Bon après je suis en train de pseudo sécher en ce moment. Je suis pas très haut en calories, je m'entraîne beaucoup. Mais ça me va. Ça me va très bien comme ça. Bon, il est 10h. Je vais pas mentir les gars, je commence à être fatigué. Du coup je vais faire à manger. Je vais manger, je pense que le coup de barre il va kicker. Il faut encore que je prenne ma douche derrière. Donc je vais stopper la caméra ici. Peut-être que je vous filmerai juste le rendu du plat. Mais je ferme ma bouche. Je vais cuisiner, manger, me doucher, me détendre et dormir. Les frérots, merci d'être là. Peace the freak out. Welcome to my life. Welcome to l'aventure. On ne fait que commencer. Killian Sensei freaking out. Peace out, boys. Du coup, la fin de la mijoteuse. Un steak. Du lait entier. Je vais finir avec de la créatine après. J'ai laissé un peu pour Emmanuel. Je sais même pas si ça va suffire en termes de calories. Mais déjà, si je finis ça, je suis content. C'est pour ça que je rajoute le lait. C'est pour être sûr de capter un peu plus de calories, quoi. Parce que là, c'est pas très calorique, quoi. Mais c'est très bon.